Le mot svastika génère encore des peurs et de la colère en raison d'événements qui ont pris place il y a 3 générations dans les années 1930 et 1940. Cependant, les svastikas sont d'anciens symboles spirituels de la vie. Le dictionnaire définit le svastika comme une figure symbolique d'origine ancienne, constituée d'une croix à branches égales, chaque branche ayant un prolongement à angle droit selon une direction suivant uniformément le sens des aiguilles d'une montre ou bien le sens inverse. Il y a 10 000 ans, Shiva utilisait 2 svastikas pour décrire les 2 voies d'action différentes dans la vie. Une voie est le svastika tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, ou svastika aux ailes en mouvement vers la gauche. L'autre est le svastika tournant dans le sens des aiguilles d'une montre, ou svastika aux ailes en mouvement vers la droite. Les svastikas démontrent visuellement comment les énergies de lumière incessante et d'amour inconditionnel de Dieu bougent entre votre corps physique de 3e dimension temporaire et votre corps de lumière ou Esprit Saint de 4e dimension permanent. Dans la création, il n'y a que les énergies de la lumière incessante et de l'amour inconditionnel. Dans la densité des corps physiques de 3e dimension, nous réalisons des actions en utilisant soit les énergies de lumière incessante des pensées mentales, ou bien les énergies d'amour inconditionnel des sentiments reliés aux émotions. Les svastikas aux ailes à droite, tournant dans le sens des aiguilles d'une montre, représentent les énergies de la lumière incessante en action, ainsi que les énergies mentales des réflexions fermées d'esprit. Les svastikas aux ailes à gauche, tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, représentent les énergies de l'amour inconditionnel en action et les énergies émotionnelles et ouvertes d'esprit des ressentis. L'énergie peut être active ou passive. Lorsqu'elle est active, l'énergie de l'amour inconditionnel jaillit vers l'extérieur, tourne à gauche ou dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, comme un robinet d'eau, ouvrant une personne au plein flux des énergies de guérison, d'amour et lumière de Dieu, et lui permettant de donner des énergies de guérison à d'autres. La lumière incessante tourne vers la droite, ou dans le sens des aiguilles d'une montre, et referme ou tarit chez une personne le flux d'amour et lumière, limitant ses énergies à elle-même, sa famille et ses amis, et la poussant à prendre des énergies aux autres. Les svastikas de Shiva ont été utilisés par les hindous pendant 10 000 ans pour montrer comment les anges ascensionnent ou descendent, et les anciens Hébreux écrivirent dans la Genèse que les anges ascensionnent et descendent en utilisant l'échelle de Jacob. Les svastikas aux ailes à droite, tournant dans le sens des aiguilles d'une montre, représentent symboliquement la voie conservatrice dans la vie des anges descendants ou déchus. Tous ces gens qui focalisent religieusement les énergies de leur lumière incessante pour apporter des plaisirs terrestres à eux-mêmes, à leur famille et à leurs amis, aux dépens des autres. Les svastikas aux ailes à gauche, tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, symbolisent, eux, la voie libérale dans la vie d'un ange ascensionnant. Comme représenté dans des symboles trouvés dans le monde entier, les libéraux sont des anges ascensionnants qui utilisent les énergies spirituelles de l'amour inconditionnel pour aider d'autres gens.
comme montré dans notre actuel long métrage DVD des gardiens du savoir ancien. Il y a 1000 ans, le deuxième gardien du savoir ancien ressuscita le svastika du vrai Jésus pour qu'il devienne le symbole des chevaliers du temple. Dans notre troisième dimension, il y a à la fois de bonnes gens et des gens mauvais. Les bonnes gens suivent la voie libérale dans la vie, celle de l'amour inconditionnel, là où l'on aide correctement les autres et parfois, comme Jésus, aux dépens de soi-même, de sa famille et de ses amis. Les bonnes gens sont des individus qui recherchent un épanouissement céleste dans la vie, en suivant la voie spirituelle de l'amour inconditionnel et promouvant l'usage du libre arbitre dans les prises de décision des gens. Les gens mauvais, eux, recherchent leur accomplissement en suivant religieusement une voie conservatrice dans la vie, absorbant les énergies de force de vie d'autres gens en entravant les prises de décision par libre arbitre. Les gens mauvais utilisent leurs énergies de lumière incessante aux dépens des autres, une voie de service à eux-mêmes, à leur famille et à leurs amis. Les gens comme Hitler et Saddam Hussein l'étaient, et George Bush l'est. C'est simple. Quiconque travaillant à empêcher les prises de décision par libre arbitre est mauvais. Peu importe combien ils sont religieux ou prétendent l'être. Les conservateurs sont des gens mauvais qui prennent les énergies des autres pour s'aider eux-mêmes, aider leur famille et leurs amis. Dans le monde d'aujourd'hui, dans les églises, les temples et les synagogues, ainsi que dans tous les domaines du gouvernement, des affaires et de l'armée, il y a des individus bons et mauvais. Cependant, souvenons-nous toujours que bons ou mauvais, libéraux ou conservateurs, chacun de nous est seulement les énergies de la lumière incessante et de l'amour inconditionnel de Dieu en action. Chacun de nous est en ce moment en train d'enregistrer toutes les actions et tous les événements de nos vies au sein des énergies du cerveau de notre corps physique temporaire, et aussi dans les énergies électromagnétiques de notre corps de lumière permanent. Et c'est ainsi qu'à un certain moment dans le futur, nous allons tous retourner à l'état 1 et aux énergies parfaites de Dieu dans la 13e dimension pour mettre fin à cette éternité. Dans notre état 1, nous allons partager pendant une éternité tout l'ensemble des aventures individualisées que chacun de nous aura enregistrées dans nos corps de lumière permanents pendant que l'on était en action en tant que conscience individualisée dans cette éternité-ci. Toutes ces informations et davantage encore sont contenues dans la série de CD sur les révélations qui déchiffrent la vaste quantité de sagesse spirituelle écrite dans les mots-codes des révélations de Jean le mystique. On met la sagesse en expansion et l'on gagne des bons points de karma, étant donné que $6 des ventes de chaque CD à $12 vont à Ndwebu, en Afrique du Sud, pour acheter de la nourriture, des couvertures et pour reconstruire 9 maisons pour des familles dirigées par des enfants et des orphelins du sida. Merci et à bientôt.